Tout commence ici, au palais de justice de Paris, où Ki-yoon venait encore plaider il y a quelques mois. Un jour, c'est le déclic. La jeune femme découvre qu'elle n'est pas seulement douée pour la plaidoirie, elle sait aussi faire rire son auditoire. C'est ici que j'ai fait mes premières blagues où les gens ont rigolé pour la première fois. Quitter sa robe d'avocate pour monter sur les planches et vivre sa passion. À 32 ans, Ki-yoon s'est lancée dans ce pari un peu fou. Pendant des mois, elle écrit son spectacle après ses longues journées de travail. Entre le moment où j'ai ressenti l'envie et le moment où j'ai commencé à en parler, ça a été le moment le plus difficile en fait, de dire voilà, à mes amis, à ma famille, voilà, j'ai envie de faire ça. Et j'avais un peu peur des réactions et en fait, pas du tout. Elle s'était donné 1 an pour réussir. Un pari en passe d'être gagné. Depuis début octobre, elle joue au théâtre du Gymnase. Et sur scène, sa vie d'avant n'est jamais très loin. Alors moi, j'aimais bien aller à Fresnes, parce que je me fondais assez bien dans le décor. Voilà. Oui, parce que les murs sont jaunes, donc ton sur ton. Le problème, c'est que du coup, j'arrivais à l'accueil, on me demandait vous êtes l'interprète ? Le travail, son enfance, Ki-yoon se raconte et se moque aussi des clichés sur ses origines coréennes qui lui ont inspiré le titre de son spectacle, Jaune Bonbon. Concrètement, il se trouve que la plupart de mes amis pensent encore aujourd'hui que je suis chinoise. Elle nous a annoncé du jour au lendemain qu'elle devenait humoriste. Au début, on n'y a pas cru. Maintenant, on y croit vraiment parce qu'elle l'est vraiment. C'est une véritable humoriste. Avant Ki-yoon, d'autres ont suivi le même chemin. Caroline Vigneault et Sandrine Saroche ont elles aussi déserté les prétoires pour brûler les planches. Et le succès est au rendez-vous.